Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de Super Mario Galaxy. Et nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Ah ah. Vous rappelez-vous de cette planète? Moi je m'en rappelle. Il s'agit de la planète sur laquelle tout a commencé, tout simplement. Et voici Harmony qui est là. Allons la voir. Cette planète, elle me rend tellement nostalgique. Je me réjouissais tant de venir lui rendre visite, de venir lui rendre notre visite séculaire avec mes Lumas. Le Luma qui est en toi grandira un jour et je n'ai pas lu la fin. Certains deviennent des planètes, d'autres des soleils. Il va se transformer en étoile, non? Et d'autres encore des super étoiles. Voilà, j'avais raison. Je voyage avec eux à la recherche d'endroits où ils pourront renaître. Mais je ne pensais pas qu'un tel incident pouvait se produire. Et oui. Et toi, on dirait que maman te fait confiance. Maman, ah ah. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un défi? Vas-y. Non, encore des pièces violettes. Tournons en sautant et tu t'envoleras. Et du coup, on va découvrir le nouveau power-up. Qui est Mario volant. Attention, la musique est épique. Et on peut voler. J'ai déjà raté des pièces, c'est incroyable. Allez, mais remonte. Il est débile, lui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je m'attendais pas à toutes les avoir d'un coup. Et voilà. C'est un power-up de ouf. Et donc du coup, bon, en gros, vous avez compris l'histoire. Harmony, elle venait ici avec ses Lumas. Il y en a qui se transforment. J'ai raté une phrase, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Quand je disais qu'on va avoir de... Quand je disais qu'on va avoir de l'histoire, c'est parce que, bah, après, on va lire l'histoire hein, à la bibliothèque. Ok. S'il te plaît. Voilà, c'est l'avantage aussi de ce power-up, c'est que quand on tournoie, ça attire les pièces. Par contre, il a une durée... Là, regardez, vous allez voir, la musique va se finir et voilà, je perds le power-up. Tac. C'est quand même un peu comme la fleur de feu ou ce genre de truc. Mais du coup, si je tournoie... Hop là. Voilà pourquoi ce power-up, il est génial. Dommage qu'on puisse pas l'avoir dans les niveaux parce que... Wow, ça nous sauverait tellement de temps. Je sais qu'il y a moyen de l'avoir avec des cheats, mais on cheat pas nous. On est des mecs bien. Hop. Et donc ça techniquement c'est la première comète violette entre guillemets, enfin défi de pièces violettes qu'on est censé faire, vu qu'on débloque ça avant d'avoir fait Bowser. Et donc si on fait tout à 100%, bah on fait ça avant d'aller faire Bowser. Mais moi j'ai fait Bowser avant, parce que je veux garder ça pour la fin, pour l'histoire, pour la beauté, pour la France. Le rake lag déjà, super. Juste une petite coupure vite fait pour vous informer que le rake il a bugué, mais genre vraiment horriblement, c'est à dire que c'était absolument pas regardable visuellement parlant. Donc du coup j'ai dû re-record cette partie là, donc s'il y a des petites choses qui sont pas tout à fait synchronisées entre ce que je fais et ce que je dis, c'est normal parce que j'ai gardé l'ancien audio mais j'ai re-enregistré par dessus, juste pour la fin de cette étoile, voilà. J'espère qu'il va pas là quand je vais lire l'histoire, sinon ça va me faire chier. Ok, on est bon, ça s'effixe tout seul. Il a pas intérêt à lag, ouais, comme je disais, quand je vais lire l'histoire, sinon ça va être chiant. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que je recale ma voix, quoi. C'est ça qui me fait chier. Bon. Tranquille. Hop là, si on appuie sur A, comme ça, on peut se rediriger. Hop là. On appuie sur A, on vise avec le nunchuck et tac. Ok. Je pense qu'on est bon. Parfait. Et voici l'étoile rouge, incroyable. Incroyable. C'est la première et dernière qu'on verra. L'étoile rouge, incroyable. Vous avez obtenu une super étoile.
Donc on va faire le goinfre Luma. Ensuite... Quoique non, on va aller directement, on va enchaîner avec l'histoire. Ensuite on fera le goinfre Luma et ensuite on fera Bowser. Un goinfre Luma est apparu, voilà. Non, je ne souhaite pas sauvegarder. Dirigeons-nous vers la bibliothèque pour lire l'histoire ensemble. Et espérons que le rec tienne le coup. Oh! Bien, commençons. Chapitre 1, tous les deux. Il était une fois, il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue, une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au Luma: « Qui es-tu? Et que fais-tu ici ?»« J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher avec sa comète, » répondit le Luma qui attendait nuit et jour depuis des lustres. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman, » lui promit solennellement la fillette. La nuit tombée, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant les jours, puis les années qui suivirent. Mais les cieux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au Luma: « Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. » Et elle poussa un grand soupir. Mais soudain, elle eut une idée. « Et si nous partions à la rencontre de ta maman ?» La fillette et le Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du Luma. Chapitre 2. Les éclats d'étoiles. C'est un peu dommage que la musique se reset à chaque fois. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. « Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, » dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de seigle, du lait, de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot, mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. « Je n'ai pas pris d'eau, ce que je peux être tête en l'air. » À ces mots, le Luma se mit à rire aux éclats. « Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter ?» La fillette répondit avec une pointe d'ironie. « Ah, me voilà rassurée, je pensais que tu ne riais jamais. » Et le Luma de rire, au point que la fillette finit par rire avec lui. « Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Je vais en goûter une bouchée. » Grâce au filet à papillons de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se pencha à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants, et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'elle en eut attrapé suffisamment, elle en glissa une poignée dans sa bouche. Ils avaient un goût sucré proche du miel. Chapitre 3. L'étoile scintillante. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève? Ça faisait longtemps. Et, regardant par la fenêtre, la fillette apparut un astre magnifique, couleur émeraude, brillant de mille feux. Secouant le Luma endormi pour le réveiller, la fillette lui dit: « Allons voir ce qu'il y a sur cet astre. » Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le Luma et la fillette l'explorèrent minutieusement, mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du Luma. Exténuée, la fillette se laissa choir sur le sol. « On dirait que ta maman n'est pas ici. » Soudain, le Luma s'écria: « Regarde !» Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le Luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. « C'est formidable, hein ?» dit fièrement le Luma.
Même si cet astre est fait de glace, la température y est très agréable, et je suis sûr qu'on peut y trouver de l'eau. » D'un commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi, se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du Luma. Chapitre 4. Le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. « Où vas-tu, maman » demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répondit. « Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil. La nuit, je serai la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. » Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. « Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses, où il n'y a ni soleil ni lune ?» Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit. « Je me changerai en étoile et j'attendrai, par-delà les nuages, que tu arrêtes de pleurer. » À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le Luma, allongé à ses côtés, demanda. « Pourquoi est-ce que des éclats d'étoiles coulent de tes yeux ?» Essuyant ses larmes, la fillette répondit. « Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles. Je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. » Le Luma se mit à pleurer à son tour. « Maman, maman !» Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du Luma. « Ne pleure plus, petit Luma. Sinon, comment veux-tu que les nuages s'en aillent ?» dit la fillette en serrant tendrement le Luma dans ses bras. « Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman, désormais. » En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Chapitre 5. La maison. Ici, ce sera la cuisine, là, la bibliothèque, et par là, la salle de jeu, disait la fillette en s'affairant ça et là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit Luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle se bâtirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Contemplant la maison terminée, le Luma demanda sur un ton hésitant. « Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux ?» Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnaient moins une impression d'espace à l'ensemble qu'un grand sentiment de solitude. « C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman, » dit la fillette d'une voix si basse qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour de si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau, serrant très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. Chapitre 6. Des amis. Un jour, alors que la fillette et le Luma se détendaient en buvant du thé, ils virent approcher lentement une petite planète couleur abricot. Sur cette planète habitait un autre Luma. « Tiens, un autre enfant étoile ?» La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le Luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux Lumas se fixèrent longuement du regard, sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. « C'est ma maman !» dit le Luma, rompant le silence. Ce à quoi le Luma orange, tel un perroquet, répliqua. « C'est ma maman ! C'est ma maman !» Chacun des Lumas tirait la fillette de son côté, et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire, un second Luma sortit de la planète abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas jaillirent les uns après les autres, des rouges, des bleus, des oranges, des verts, mais tous reprenaient à tue-tête « C'est ma maman! C'est ma maman !»
À mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifiaient, la fillette avait de plus envie de rire. Plus en plus envie de rire. N'y tenant plus, elle s'exclama. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant. Les Lumas, perplexes, regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'elle finit par se calmer, elle déclara. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Chapitre Vie, le télescope. Alors qu'une 100e comète passait à proximité, la fillette pensa. Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. Elle se souvint tout à coup du télescope de son père. À travers l'objectif du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète bleue, plus petite qu'un éclat d'étoile. C'est étrange, elle est si loin, et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fillette agrandit la planète bleue jusqu'à y décerner une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi, ce paysage familier ravivant en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père, en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Cette colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère, les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère, les jours de beau temps, enveloppée par la brise. Tout cela semblait si loin. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma maison. Les Lumas semblaient perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux entrer. Je veux retourner chez moi, au pied de la colline. La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité. Maman n'est pas dans les étoiles, parce qu'elle repose au pied de l'arbre, sous la colline. Les cris de la fillette résonnèrent à travers l'espace et tout, aux alentours, devint silencieux, comme figé. Chapitre Vie, le vœu. Le chagrin de la fillette semblait ne devoir jamais s'arrêter. Le Luma s'approcha et lui dit « Ta maman, elle est toujours avec toi ?» À leur tour, les autres Lumas se rassemblèrent autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. « Tu sais, ta maman est toujours à tes côtés, dans ton cœur. Et elle veille sur toi. »« Non, c'est faux, c'est faux !» La fillette était accablée de chagrin. Le regard du Luma eut un éclat un peu triste, qui se changea soudain en un grand sourire. Il dit « Alors je vais exaucer ton vœu. Je vais me changer en étoile, une étoile filante qui te permettra de voyager où tu voudras. » Le Luma s'illumina d'une vive lumière blanche et s'envola très haut dans le ciel, avant de s'abattre sur le sol avec une force inouïe. Tadam, tadam, tadam! Le sol se mit à trembler, et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. Des rayons de lumière jaillirent dans toutes les directions, avant de se rassembler, de s'enrouler, pour finir par ne former qu'un long panache blanc qui devient la queue d'une magnifique comète. Le Luma était devenu une étoile filante. La fillette ne comprenait pas ce qu'il se produisait sous ses yeux. « Comment est-ce possible ?» ne cessait-elle de répéter. S'approchant, un Luma rouge expliqua. « Notre destin, à nous autres Lumas, est de nous transformer en corps célestes. » Un Luma vert poursuivit. « Notre vœu le plus cher est de nous transformer en étoiles pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. » Un Luma bleu ajouta. « Celui-ci est heureux, car il a pu devenir une superbe étoile. » Et les Lumas, tous en chœur. « Alors, tu ne dois plus être triste, maman. »« Merci, » dit la fillette d'une voix presque inaudible, en prenant les Lumas dans ses bras. Depuis ce jour, la fillette ne laissa plus jamais un seul éclat d'étoile s'échapper de ses yeux. La comète étira fièrement son panache étincelant et mit le cap sur le village de la fillette.
Épilogue, une famille. Au fil du temps, la comète accueillait un nombre toujours grandissant de Luma qui passaient leur temps à observer les étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel ami, dit un jour la fillette, d'une voix plus enjouée qu'à l'accoutumée, en entraînant les Lumas vers la cuisine. Nous allons faire du pain, un délicieux pain aux éclats d'étoiles. Les Lumas furent ravis. Ils se pressèrent pour rassembler les ingrédients. En elle-même, la fillette se disait « Je resterai pour toujours auprès d'eux. Je ferai en sorte qu'aucun d'eux ne se sente seul jusqu'au jour où ils quittent la maison. Et même le jour de leur départ, je les regarderai partir en souriant. » Car c'est cela, la joie d'être mère. Fermant les yeux, la fillette se remémora sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue et m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. La comète poursuivit toujours son voyage, emportant avec elle la fillette et les Lumas. On dit qu'aujourd'hui, étirant son étincelant panache blanc, elle abrite une très grande famille, et, une fois tous les 100 ans, elle passe près de la planète natale de la jeune fille. Fin. C'est ainsi que se termine notre histoire. Et voilà. On a donc appris l'origine de la fête des éclats d'étoiles, de la fête de la comète, d'un peu tout. Et maintenant, on va se diriger vers le goinfre Luma. Et ensuite, on fera Bowser. Ok. Allons-y. Monsieur le goinfre Luma. Bonjour. Si, j'en ai. Ok. 1200, bah parfait, parce que j'en ai beaucoup trop. Quoi? Ok, mon pointeur avait disparu. Excellent. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Une nouvelle galaxie est née. Allons-y. Bon, du coup l'histoire était longue, hein. De toute façon, si ça vous intéresse pas, vous avez pu la skip, il n'y a pas de souci. Je m'excuse aussi pour ma diction qui n'est pas fantastique. J'ai accroché pas mal de mots, mais bon. Mon but n'était pas non plus... J'aurais pu m'emmerder à raconter l'histoire parfaite et à rec exprès l'audio. Et à chaque fois que j'accroche un mot, je coupe le rec et je re-rec la phrase en question. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire un... vous immerger dans l'histoire. Mais j'avais la flemme. Parce que bon, on s'en branle, on est d'accord. Et voici Mario Fantôme pour la 3e fois du Let's Play. Incroyable. Sur 120 étoiles, on s'en est servi 3 fois. Fais la course avec moi, c'est quand tu veux, mec, je vais te aise. C'est parti. Ok. J'espère que je vais le battre. Alors, vas-y. J'estime le temps. Je dis que je vais mettre 49 secondes. On va voir. C'est mal barré pour les 49 secondes si je joue comme ça. Quoique, en fait c'est beaucoup plus court que ce que je me rappelais. J'étais pas loin du coup, dommage. 46. Nickel. Une promesse est une promesse. Et oui, je TEZ. Hop là.